lui suffit de 4 lettres. Depuis un petit temps, si vous faites bien attention, vous pouvez les voir, j'en suis sûr et certain, dans tout Bruxelles. Sur un poteau, un mur, dans un coin, ou peut-être sur un arbre aussi. Dernièrement, elle était dans la boîte postale de ma rue, mais visiblement, Bipost a relifté sa boîte, et ça, c'est vraiment pas beau. Aujourd'hui, pour Zoom dans ta ville, une fois de plus encore au Parc Josaphat, mais du côté de la Guinguette. Je suis accompagné de Cyril Brad. Salut Cyril. Salut. Alors, commençons par la question kayak, pour pas dire bateau. On ne peut absolument pas l'ignorer, un mot qui nous accompagne dans la vie de tous les jours, plus international que amour, amore. Comment a débuté cette histoire avec les stickers Love? Ça a commencé à partir de la musique en fait. J'ai découvert un peu l'idée d'amour inconditionnel au Boom 2014, Boom Festival au Portugal. Petit à petit, cette idée a mûri chez moi. Entre temps, j'ai commencé une émission de radio sur Radio Panique qui s'appelle Proug, où j'ai commencé à parler de l'univers de la trance-musique. Et puis au bout d'un moment, en fait, on avait fait des stickers pour faire la promo de l'émission Proug, et on s'est dit, je me suis dit surtout, j'aimerais bien que les stickers, en fait, que les gens, on puisse leur distribuer et que ça ne soit pas forcément associé à l'émission, quoi. Que même si une émission tu t'en tapes, le sticker, tu as envie de l'avoir. Et du coup, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un love avec dans le haut de Proug. Et en fait, je me suis aperçu après que c'était un prétexte déjà pour distribuer l'amour, mais ça a commencé comme ça en fait. Et on a commencé donc en 2019. Les tout premiers stickers, on les a eu juste avant le Fusion Festival 2019, et là on a commencé à en distribuer partout. Et petit à petit, moi, c'est devenu une drogue. Une addiction, quoi. Une vraie addiction. Donc, alors, tu es graphiste de métier? Pas du tout. Moi, à la base, c'est la musique qui m'a fait arriver jusqu'à Radio Panique parce que je suis arrivé sur Bruxelles, j'avais pas de réseau social et je me suis dit comment je pourrais rencontrer des gens tout simplement, et je me suis dit l'associatif ça pourrait être pas mal. Le côté DJ m'a donné l'envie d'aller à la radio et là j'ai tapé aux portes de 3 différentes radios associatives que j'ai trouvées comme ça en recherchant. Radio Panique m'a ouvert les portes, j'en suis plus jamais ressorti. Et Radio Panique. Et voilà, et petit à petit en fait, on m'a appris en fait à faire le régisseur. Je faisais beaucoup de régie pour des émissions. J'avais l'impression des fois de prendre la place d'autres gens. Je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a pas grand monde qui a envie de faire ce truc-là, de faire le régisseur. Les gens ils viennent surtout à la radio à la base pour parler. Quoi. Et moi je venais pas pour ça. Et petit à petit en fait je me suis retrouvé à parler. J'ai monté une émission avec 2 copains. On avait monté l'Intérim à l'époque qui existe toujours sur Radio Panique. Et puis après on a monté Proug parce qu'en fait j'avais envie de parler un peu plus de ce qui me faisait vibrer, donc c'est à savoir les festivals trans. Et à la base on parlait donc dans cette émission que de musique trans, et après on a ouvert avec tout ce qui peut s'écouter en festival trans. Et puis là maintenant on a décidé carrément d'ouvrir les vannes parce qu'il n'y a pas que la musique dans la vie. Et donc la saison prochaine sur Radio Panique on va parler de tout. Vous diversifiez. Ouais, exactement, il ne faut pas se mettre de limites. Alors, pourquoi love et pas amour ou eco-verneux ou amore Alors, il y a du amour. On a déjà fait du amour. Mais pourquoi love je sais pas, c'est peut-être un peu plus punchy que amour, un peu plus réduit, peut-être plus universel. Après, je suis très attaché à la langue française. Ça aurait pu être amour directement, mais je sais pas. Le festival dont je parlais, le boom en 2014, où j'ai eu un peu cette révélation de l'illumination de l'amour inconditionnel, c'est le message que j'avais reçu à ce moment-là, c'était love. Et c'est le message que j'ai décidé de transmettre. Et donc voilà pourquoi le love. Elles partent comment les idées de sérigraphie, c'est ça? Ça part comment les idées? Comment tu te décides? À la base en fait avec mon coloc, mon frère Edgar, avec qui on a fait ce projet déjà à deux depuis de base. Enfin, c'est un projet collectif, je suis le moteur du projet, mais on est plein sur la corde à linge. En fait, je lui avais expliqué ce truc-là, que je voulais faire un love avec un petit truc dans le haut, le nom de l'émission, machin. Et il m'a dit, écoute, trouve une police. On a cherché sur Dafont et on a trouvé une police qui s'appelle Arco. Et c'est la police qu'on utilise tout le temps maintenant, qui est un peu notre marque de fabrique. Et qui est pas de nous en fait. C'est un truc qui était libre de droit et qu'on a utilisé. Et je sais que
si un jour je dois, on m'a déjà proposé de déposer le logo ou quoi, jamais de la vie, quoi. Le love c'est pas à nous, ça nous appartient pas, donc on le déposera pas, c'est pour tout le monde. Universel. Et c'est universel, c'est pour ça que je l'ai dit, si vous voulez utiliser la même typo, c'est Arco. Merci à toi qui a fait Arco. Et voilà. Et après, petit à petit, en fait, on nourrit le projet en fait en remplaçant souvent le haut avec d'autres choses. On m'a offert une machine pour découper le vinyle en fait à la maison, ce qui me permet de faire des stickers en fait à la pièce unique, un peu comme ceux-là sur la table. Ça c'est une superposition de 2 couches de stickers. Et donc là on a mis un cœur dans le. Le fais un petit peu plus haut, comme ça. Voilà. Et là j'ai mis un cœur dans le haut, à la place du haut, mais bon, je peux mettre n'importe quoi en fait. Et je trouve que c'est un truc qui s'y prête bien en fait. Le message est simple. Et ça c'est un artiste qui m'a fait découvrir ça aussi, qui m'a fait comprendre ça, c'est Jace qui est sur l'île de la Réunion principalement, qui fait des gouzous, c'est des personnages très très simples et c'est très inspiré de la BD. Et en fait il m'a fait découvrir, il m'a fait comprendre en tout cas que simple n'est pas simpliste. Et qu'un message simple en fait peut permettre de plus vite toucher les gens. Et en fait je me suis rendu compte que tout ce qui est un peu iconique, tout ce qui est un peu icône, tout ce qui est qui est vraiment simple en fait, ça permet aux gens de le comprendre plus facilement. Et donc quand j'ai envie de faire passer un message, je remplace le haut du love par quelque chose et le message il passe au-dessus. Love c'est quand même mieux que hate. Grave. Quand même. Est-ce que tu as une équipe qui répand aussi un peu le love partout là, Alors à Bruxelles, je pense que je colle à peu près 99% des stickers qu'il y a en a beaucoup et c'est moi principalement. Par contre, il y a pas mal de potes qui commencent à s'y mettre, qui se mettent au jeu d'en coller un peu partout. J'ai le projet de monter la Love Company et d'avoir au début on voulait faire des Love Dealers, mais ça va être des Love Givers. Et en fait je vais envoyer des gros tas de stickers à droite à gauche et il y aura une carte interactive où tu pourras aller chercher en fait où est le Love Giver le plus proche de chez toi. Tu pourras être rechargé en stickers. C'est des gens qui auront envie de nous aider à repeindre le monde d'amour pour rejoindre l'équipe. Et en placardant toutes ces affiches comme ça, bon, t'as pas été dans le flagrant délit vraiment, mais est-ce que t'as déjà reçu des amendes comme ça? Je me suis déjà fait alpaguer 2 fois à Bruxelles, une première fois à Flagey par un agent constatateur. C'est des anciens balayeurs qui ont monté en grade et qui sont constatateurs et qui sont là pour voir s'il y a de la merde qui se fait et tout. J'ai reçu une menace d'amende qui pouvait aller jusqu'à 350 €. Et en fait, je pouvais la contester plutôt que la contester, je l'ai revendiqué en fait. Pourtant tu contestes de l'amour. Oui, mais j'ai revendiqué, j'ai dit non, je ne conteste pas, je revendique, j'ai effectivement mis ça, j'ai expliqué pourquoi. Et je me suis retrouvé devant un médiateur qui m'a dit, monsieur, on ne peut évidemment pas contester le message, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser les gens afficher ce qu'ils veulent. C'est un peu imposé, tout le monde doit s'aimer en fait. Oui, il y a une sorte un peu de prosélytisme, je suis bien conscient, où j'impose un peu mon message d'amour aux gens. Après, bon, ça va, c'est mieux que JC Deco. C'est vrai que c'est mieux que JC Deco, ça c'est clair. C'est un peu plus profond que ça, Love. T'as des endroits insolites ou anecdotes? Alors, endroits insolites, c'est toujours compliqué quoi. Il y a tellement d'endroits où on a mis, j'ai des copains qui en mettent un peu partout dans le monde. Petit endroit insolite, big up à Mash de Manouche Caravan qui m'a fait là ce magnifique trompe-l'œil. Et les gens croient vraiment que c'est un sticker, c'est qu'on peut l'arracher quoi. Et merci Mash. Moi aussi je crois que c'était un sticker ça. Et sinon. Voilà. Voilà. Mash est partout, merci Mash. Il n'est pas étranger à ce projet. Il est partout visiblement. La mouche et Mash est partout. Et des endroits insolites, il y en a plein. J'adore en mettre partout quand je vais dans une administration, des trucs comme ça. Et ça m'est arrivé une fois dans une gare en fait où j'en ai posé dans la photocopieuse. Tu lèves le truc de la photocopieuse, j'en mets un. Et un jour il y a une copine, elle attendait quelqu'un au shot, elle lève le truc, elle tombe dessus. Elle m'envoie la photo et j'avais mis un aussi dans la machine à café de cette même gare et un autre pote est tombé dessus. Du coup je sais pas, ça attire les gens quoi. Ouais, donc t'es partout en fait, sans être là. L'amour est partout. L'amour est partout de toute manière. Au jour d'aujourd'hui, ça procure quoi justement de coller des stickers dans le mur comme ça? Et c'est quoi la raison en fait? La raison première a été, quand vraiment j'ai commencé à devenir addict vraiment au stickers game, c'est au niveau du confinement. C'est un truc que j'avais déjà dit dans une précédente interview, c'est la deuxième fois qu'on interviewe sur le sujet.
moi je bougeais beaucoup dans les soirées, la danse m'animait beaucoup, la musique, on nous a coupé en fait, on nous a privé de 2 ans de vie presque hein, avec cette histoire de C'est Covid. toute une vie. Et du coup en fait moi pour retrouver cette adrénaline-là, j'ai commencé à coller des stickers. Et en fait petit à petit vraiment je suis devenu addict. Et après il y a entre provocation, entre vandalisme, entre peut-être art. Je sais pas, il y a le désir de partager du love et il y a le désir vraiment de partager l'amour et j'ai pris conscience que c'est des petites doses de bonheur gratos quoi. Ouais. Qu'il y a quelqu'un qui kiffe mes stickers et qu'on voit quelque part, il le voit, ça lui donne le sourire. Et du coup c'est vraiment des doses d'amour gratuites. Dr Love keeps the doctor away, c'est ça? Keep the loves away, c'est ça? Non, c'est one stickers a day, one love stickers a day, keeps the doctor away. Ok. Mais ouais, Est-ce l'amour est le meilleur des médicaments. Est-ce que justement, oui évidemment, heureusement. Alors est-ce que justement en placardant tous ces stickers comme ça, tu n'as pas eu des questions? Pourquoi tu fais ça? Via les gens? Mais si, mais ça m'est arrivé il y a 2 jours, j'attendais un bus pour repartir de Bayonne pour revenir en Belgique. Et donc deux vieilles dames viennent me voir, fait pourquoi vous collez ces stickers? On a discuté tout un moment par rapport à l'amour, on parlait de la Bible longuement et puis à la fin de la discussion elle me fait vous savez qui vous parlez? Je fais non je sais pas et tout, on est des témoins de Jéhovah. Et la discussion était super intéressante hein, ouais. en soi, elles n'étaient pas à mettre le pied dans la porte. Comme on les imagine, c'était assez chouette. Mais du coup, ouais, si, il y a plein de gens que ça interpelle. J'ai le ratio, allez, c'est 90% de gens qui kiffent et allez, un petit 10% de gens qui aiment pas. Quoi. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aimer, on va dire. Et ouais, ils ont pas envie d'aimer. Et moi, au Boom Festival, le dernier festival que j'ai fait, enfin, je l'ai refait encore cette année. À un moment donné, à l'endroit où tu pouvais acheter tes jetons pour payer tes bières et compagnie, il y a un mec, je lui demande, enfin à tous les stands, à chaque fois je demandais You want free love? Le mec il me fait non. Je sais pourquoi et tout, il me fait I don't believe in love. Tu crois pas en l'amour? Non. Ok. Mais tiens justement, Libre à toi. Qu'est-ce que tu en penses justement de ces gens qui ne pensent pas en l'amour, que tu répands? Chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà, c'est. C'est bon, tu donnes quand même un peu d'espoir aussi. Ah ben non mais clairement, mais c'est le but. C'est le but. C'est, je sais pas, moi je suis un éternel optimiste, utopiste même. Et ouais, j'espère, je crois qu'on va vers un monde meilleur, mais certaines personnes aiment bien broyer du noir quoi. Et voilà, ça leur appartient. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a un pays que tu n'as pas encore placardé que tu aimerais bien faire? À titre personnel, ouais, j'aimerais bien faire l'Amérique du Sud parce que j'ai pas visité l'Amérique du Sud. Après, c'est plus moi pour visiter que pour répondre l'amour là-bas parce que je pense que l'amour il est pas mal là-bas comme déjà. Ouais. Mais ouais, l'Amérique du Sud, ce serait une bonne destination. Ouais, tiens, petite question qui est un peu insolite. T'arrives au check-out d'un aéroport, comment ça se passe quand t'as des stickers? Alors, il y a une fois où je me suis fait contrôler par les douaniers l'année dernière pour aller sur l'île de la Réunion. Où les mecs ont cru qu'on avait caché de la drogue dans les stickers. Ah ouais. Et ils ont vérifié un par un 1200 stickers, s'il te plaît quoi. J'ai raté un avion à cause de ça. Waouh. Et ils ont rien trouvé. Et tu n'as pas été remboursé, je suppose? Évidemment que non. Évidemment que non. Mais bon, l'amour n'a pas de prix. C'est vrai que l'amour n'a pas de prix. Et c'est vrai que je reviens dessus. Pendant le Covid, effectivement, tu as participé à un championnat du monde de stickers, c'est ça? Ouais, non, c'était un mec qui avait créé ça, ouais. C'était Mary One, un Italien qui est super bon en street art. Il est méga balèze. Qui avait fait une espèce de coupe d'Europe de stickers, mais c'était un peu naze. Enfin, la démarche était chouette, mais le concours était un peu pourri. C'était un concours de like, ça marchait sur la fanbase. Mais voilà. Mais par contre, Mary One, super artiste. Alors, est-ce que par exemple sur chaque sérigraphie que tu sors, il y a toujours des couleurs différentes ou tu restes vraiment sur les mêmes? C'est un projet qui se veut coloré, là c'est un glitch. Là on est clairement sur un glitch dans la matrice où en fait ce qu'on a essayé de faire, on va montrer à la caméra. Ce qui coûte cher en fait dans les stickers, ce qui est joli c'est quand c'est découpé à la forme. Ça c'est découpé à la forme. Ça c'est fait avec ma machine à la maison et c'est joli. Quand on le met quelque part, il y a juste le sticker, c'est rien qui déborde. Après si on veut le faire de façon industrielle, ça coûte assez cher. Et en fait pour pallier ça plutôt,
on fait en fait une impression en mettant du blanc par-dessous et après de la couleur par-dessus. D'accord. Et en fait, pour que l'imprimante chez l'imprimeur comprenne, dans le fichier, il faut qu'on mette du 100% magenta sur la couche de blanc. D'accord. En fait, là, il y a eu un espèce de bug où en fait, elle a compris pour la couche de blanc dessous, elle a imprimé la couleur dessus, et en fait, là, il y a eu vraiment un glitch, et elle a réimprimé du magenta par-dessus. Et ça, normalement, ça aurait dû être rose, ça aurait dû être vert. Ça, ce côté électrique qu'on voit là, mais ça a été créé artificiellement, on ne sait pas comment. Et ça, ces stickers sont collecteurs, ils sont gratuits parce qu'ils nous ont remboursé vu qu'ils sont ratés. Donc j'ai 5000 stickers gratuits. Ah bah écoute, je vais déjà t'en prendre un. Ah bah ceux-là sont collecteurs. Je vais déjà prendre un petit collector. Et donc là, tu repars hors de la Belgique, c'est ça? Non, enfin, je reste en Belgique parce que la Belgique m'a hameçonné. D'accord. Quel magnifique pays que la Belgique, il fait vraiment mon vivre. Et je m'y retrouve plus au niveau humain qu'en France, je pense. Voilà. T'es d'où exactement en France? Du Poitou-Charentes. Ouais, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'adore mon pays, mais je n'aime plus ce que c'est devenu au niveau politique. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Tu n'es pas le seul à le penser, hein, je te rassure. La Belgique est pas loin derrière, mais ça reste quand même un peu plus souple, quoi. Et je trouve que la Belgique, ce qui est super chouette, c'est que c'est un peuple qui est humble. La France est écrasée par le poids de sa culture. Le français est con parce qu'il croit qu'il a tout inventé. Enfin bref. Et l'avenir, mais pas de français, mais on est con, quoi. Et l'avenir du love, c'est quoi justement? J'en sais rien. Alors si, j'en sais rien, je sais très bien. Moi j'aimerais bien, là il y a Simon, un super graffeur de Bruxelles qui va m'apprendre à graffer. Donc déjà on va être sur un truc un peu moins éphémère que du stickers. Et je crois que je vais essayer de me mettre, le top du top serait de me mettre à faire vraiment de la vraie peinture. Et à me faire reconnaître en tant qu'artiste et pour comme ça en fait peut-être 15 jours, Inch'Allah, Inch Bouddha comme on dit, on mettra ça en fait, mon message sera peut-être mis dans un musée et du coup il y aura des humains qui garderont ce message vaillamment et du coup là ce sera pas sur un poteau qu'on va arracher machin et du coup mon message perdurera des années et des années par le fait d'être dans un musée. C'est un peu l'objectif. Bah écoute, j'espère que, comment dire en anglais, believe in your dreams, make your dream come true. J'espère que tout va se réaliser. À fond. En tout cas, moi je reste à l'affût. Je reste à l'affût des stickers love, parce que je les vois partout. Je les vois partout. C'est que le début. Et c'est que le début. Grand merci en tout cas. Merci à toi, Baudouin. On peut retrouver, si les gens par exemple veulent avoir des stickers, comment ils peuvent faire en fait? Alors pour le moment, faut en profiter parce que c'est encore pas carré, donc du coup j'en envoie gratos. De toute façon, les stickers comme ça, les impressions de base, machin, ça restera gratuit. Ça, je tiens à ce que ça reste gratuit. Du coup, il suffit de demander. Pour le moment, faut me demander, j'en envoie. Faut juste payer l'envoi en fait. Faut me demander. Un email, un Facebook, un Instagram. C'est _ Monsieur Love. D'accord. Sur Facebook, c'est bon. Sur Insta, c'est le top. Monsieur Love sur Insta. Underscore Monsieur Love. C'est plus simple. Et sinon, on va en mettre en dépôt un peu partout. À Panique, on va en mettre plein. Et voilà. Venez à Radio Panique. Aussi, et écoutez Proug également. Et Proug, évidemment. Voilà. Cyril, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Baudouin. Et j'espère que tu continueras à répandre du love. Bien sûr. Merci. Ciao, ciao.